Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 octobre 2024 et tout va absolument parfaitement bien un peu partout dans le monde. C'est extraordinaire, tout est génial. Il faut déjà noter que le S&P 500, le Dow Jones sont au plus haut de tous les temps et rien ne semble pouvoir arrêter la marche en avant de ce marché qui d'ailleurs aujourd'hui fête les 2 ans du bull market. Et oui, ça fait déjà 2 ans que ça fait que monter. On se souvient même plus ce qui s'est passé avant de toute façon, mais en tout cas depuis 2 ans, les marchés n'arrêtent pas de monter, c'est l'euphorie, c'est carrément l'euphorie. Il y a juste encore la tech qui traîne un petit peu, mais que l'on se rassure, normalement la tech devrait se réveiller très bientôt, accélérer encore ces prochains temps et nous permettre de clôturer rapidement en direction des 6000 points sur le S&P 500. Oui, alors ce matin, c'est bullish attitude un petit peu partout. Alors ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est qu'aujourd'hui, c'est Columbus Day aux États-Unis. Donc les marchés seront ouverts. Mais autant vous dire que la plupart des Américains vont faire le pont normalement et revenir vraiment demain. Donc les volumes devraient baisser. Généralement, vous le savez, dans ce genre de situation, c'est pas l'extase en Europe, c'est plutôt des journées relativement calmes. Donc on devrait aller dans cette direction. Petite journée pour commencer la semaine. Et puis ensuite, on va commencer à parler sérieusement des chiffres trimestriels. Chiffres trimestriels qui ont déjà bien commencé vendredi dernier. On a vu que JP Morgan, que Wells Fargo, que Citi ont fait nettement mieux que les attentes. On en a déjà parlé brièvement dans le Swiss List cette semaine. On va pas s'attarder sur le sujet, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, il est très peu fréquent de voir les 3 premières publications des 3 grandes banques comme ça démarrer en hausse et exploser tout en même temps. Donc c'était un petit peu partout pareil. Que des commentaires positifs au niveau des résultats. Tout le monde est très content. On s'attendait à pire parce que généralement, quand les taux commencent à baisser, c'est jamais très bon pour les banques parce que forcément, les crédits sont moins chers. Mais l'un dans l'autre, ça s'est relativement bien passé. Bon, il faut aussi dire que les taux, ils ont baissé le 18 septembre et pas le 14 août non plus. Mais l'un dans l'autre, c'est plutôt constructif et les gens sont optimiste par rapport à ces résultats. Le seul qui n'était pas optimiste finalement, c'est monsieur Jamie Dimon qui a fait une conférence de presse post-résultat assez catastrophiste encore une fois. Bon, en même temps, lui, ça fait 2 ans qu'il dit qu'on va se péter la figure. Donc forcément, il doit être un tout petit peu frustré, un peu comme moi je le suis, parce que ça fait un an que je me dis, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est toujours possible, ça continue de monter, donc on va pas aller non plus contre la tendance. Néanmoins, voilà, les résultats, les premiers résultats de cette saison des résultats étaient excellents. Aujourd'hui, comme c'est Columbus Day, il n'y aura pas de résultats, mais par contre, on va se rattraper demain avec Goldman Sachs, avec Bank of America et avec LVMH, entre autres, qui seront très regardés, vous pouvez l'imaginer, puisqu'en ce moment, une des grosses thématiques, c'est bien évidemment le luxe par rapport à ce qui se passe en Chine. Bien, partons directement en Chine, puisque ici, il faut regarder ce qui se passe en Chine. Ce week-end, le ministère des Finances chinois a donné ses intentions pour l'avenir, mais encore une fois, pas suffisamment de détails, pas suffisamment de côté optimiste pour le peuple finalement, puisque là, tout se concentre sur les entreprises. Donc de nouveau, une déception du côté des informations fournies par le ministère des Finances chinois. D'ailleurs, ce matin, Hong Kong est en baisse de 2,5%, la Chine est légèrement plus faible. Et puis on voit que pour l'instant, le gros problème, c'est qu'on nous donne peu d'informations, mais qu'on a peu de visibilité sur la mise en place de ces mesures. Donc résultat, le marché reste très dubitatif du côté de la Chine et ça devrait se répercuter un petit peu sur l'Europe. En plus de ça, cette nuit, la Chine a commencé des manœuvres autour de Taïwan. Ils sont en train d'encercler Taïwan, mais attention, c'est juste pour des raisons d'entraînement, absolument rien de sérieux dans tout ça. Donc ils entourent Taïwan. Taïwan a mis en place des mesures nécessaires pour se défendre, mais bon, comme c'est pour rigoler, de toute façon, il n'y a pas de raison de paniquer. Et puis de toute façon, on sait bien que Taïwan, s'il veut se défendre contre la Chine, ça va être réglé en à peu près 12 secondes si tout va bien. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir un 3e conflit du côté asiatique, surtout si les Américains devaient être appelés à s'en mêler, puisque c'est ce qu'ils ont quand même promis de faire si jamais Taïwan se faisait attaquer par la Chine. On n'a pas besoin de ça, mais enfin, pour l'instant, on fait avec. D'ailleurs, du côté militaire, toujours rien du côté d'Israël. Ça continue à se tirer dessus parmi dans tous les sens. Alors, pour l'instant, il faut tenir qu'il y a quelques voix qui s'élèvent pour dire « Attention, il faut arrêter de tirer partout, n'importe comment ». L'ONU est en train de s'énerver. Macron est en train de s'énerver, lui qui se préoccupe surtout de ce qui se passe dans la série Emily in Paris, qui devrait bouger à Rome et que ça le rend foudrage. Donc, du coup, il a quand même réussi à s'occuper un petit peu de ce qui se passe au Moyen-Orient.
ça nous surprend. Tout ça pour dire que là-bas, ça continue à être un petit peu chaud. Ça se ressent sur le pétrole qui traite toujours entre 74 et 75 $ en attendant les répliques et les ripostes d'Israël. Cette nuit, il y a encore 4 soldats de Tsahal qui sont morts dans une attaque de drone, donc il devrait encore y avoir des répliques de ce côté-là également. On connaît la proportionnelle en cas de réplique. Enfin bref, il y a toujours des tensions du côté pétrole et du côté Moyen-Orient. On regarde ça d'un œil, ça ne fait pas bouger les marchés, ça ne nous empêche pas d'être quasiment au plus haut de tous les temps. Mais bon, pour l'instant, il faut quand même garder un œil là-dessus. Cette semaine sera également une grosse semaine pour l'Europe, puisque jeudi, il y aura la Banque Centrale Européenne qui va se réunir et qui devrait annoncer une baisse des taux. Alors 0,25, c'est dans les prix. Est-ce qu'ils vont nous faire une surprise pour mettre du 0,5 ? À voir la tronche de l'économie européenne là tout de suite. J'aurais envie de dire, ce ne serait pas une idée complètement idiote parce que quand vous voyez les résultats de l'Allemagne la semaine dernière et les prévisions économiques de l'Allemagne, eh bien on peut se dire que ce serait bien d'accélérer le stimulus en Europe avant que ce soit trop tard et puis qu'on vienne nous annoncer une récession dans les nouvelles du matin. Parce que là, on peut le prendre comme on veut, mais pour moi, l'Allemagne, ça ressemble plus à une récession qu'à autre chose. Enfin bref, tout ça pour dire que cette semaine, Madame Lagarde parlera, sera très attendue jeudi après-midi. Et puis pour le reste, eh bien, on va surfer de résultat en résultat. Parce que, mis à part les résultats trimestriels, eh bien, nous ne sommes pas intéressés à grand-chose. On a eu beaucoup de choses à dire sur l'inflation en fin de semaine dernière. Alors qu'on se rassure pour l'instant, même si les chiffres de l'inflation, comme je l'ai expliqué hier dans le Swiss Bliss, eh bien, même si les chiffres de l'inflation laissent supposer que potentiellement elle est en train de se réveiller, le marché n'en a rien à carrer. Ça ne change pas les perspectives d'avenir. Vous regardez tout simplement comment on s'est comporté vendredi avec ces chiffres-là. Eh bien, c'est assez hallucinant. Pourtant, il y a quand même des signes de redémarrage du côté de l'inflation. Mais que l'on se rassure, hein, on sait tous que l'inflation, de toute manière, tout d'abord, elle est sous contrôle de la Fed. Et deux, l'inflation n'est que transitoire. J'aimerais néanmoins citer un indice qui a été publié ce week-end aussi, qui nous dit que sur une année, entre aujourd'hui, le 14 octobre, et l'année dernière, le 14 octobre, eh bien, l'inflation des denrées alimentaires au niveau mondial est en hausse de 2,1%. Voilà, donc on peut prendre ça comme on veut, on peut parler d'inflation comme on veut. L'inflation des denrées alimentaires au niveau mondial est en hausse. Et c'est pas forcément une super bonne nouvelle. Alors vous me direz, oui, mais 2,1%, c'est pas la fin du monde. C'est vrai, c'est pas la fin du monde. Mais alors si on va aller chercher un petit peu plus loin, eh bien vous saurez aussi que depuis la même période en 2020, donc ça fait 4 ans, eh bien les prix des denrées alimentaires au niveau mondial a pris 21,4%. Alors, vous me direz là aussi, 21,4%, c'est pas grave, puisqu'on sait tous que vous et moi, sur ces 4 dernières années, on a tous été augmentés d'au moins 30%, ce qui fait que ça compense largement l'inflation. Voilà, ça c'est dit, ça n'empêchera pas les marchés de faire des nouveaux plus hauts historiques aux États-Unis ce soir, et peut-être de s'envoler grâce à Nvidia qui est au bord de la rupture haussière encore une fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les indices, la seule chose qui coince, c'est la tech. La tech est un peu en retard, le SOX est en retard, le Nasdaq est en retard. Les Magnificent Seven ne font pas grand-chose là tout de suite maintenant, mais peut-être que Nvidia va donner le signal du départ ces prochains jours. Et ça tombe bien, parce que cette semaine, on aura quand même les chiffres de ASML qui vont quand même donner des indications sur la production des semi-conducteurs durant l'année à venir. Vous avez également TSMC qui publiera jeudi matin, enfin si la Chine n'a pas envahi Taïwan d'ici là. Et donc on va essayer à ce moment-là de tirer des conclusions pour la suite. On notera quand même que Morgan Stanley a déclaré récemment que selon eux, la totalité des nouvelles chips Blackwell de Nvidia qui ne sont pas encore sorties sont déjà sold out pour les 12 prochains mois. Donc si vous comptiez monter un serveur intelligence artificielle, eh ben, il faudra repousser ça à dans 12 mois. Autrement, on parle toujours de Tesla et de SpaceX parce qu'après la déconfiture du post-présentation des robots taxis de vendredi dernier, eh bien, Musk a continué sa semaine et a fait un show avec SpaceX qui s'est extrêmement bien passé et qui montre clairement que c'est eux les prochains players, les gros players pour la suite de la conquête spatiale. Donc, grosse démonstration. C'est pas ça qui va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de Tesla et qui va rassurer les investisseurs. Néanmoins, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on voit que peu importe ce qu'on veut reprocher à Musk, quand il fait quelque chose, il le fait bien et ça fonctionne plus ou moins. Alors maintenant, on peut se poser des questions, bien sûr, sur est-ce que les robots taxis vont fonctionner, les robots Optimus vont fonctionner. Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, le marché est déçu par rapport à ça. On signera une petite recommandation d'achat qui a été mise en place mercredi dernier par Goldman Sachs, qui a recommandé à ses investisseurs
d'acheter des calls Tesla Strike 250 échéance mois d'octobre, un call qui valait 22 $, call qui pouvait exploser lors de la présentation des robots taxis d'Elon Musk prévus dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui a extrêmement bien fonctionné puisque le call vaut 2 $ ce matin, 98% de baisse sur la recommandation de Goldman Sachs juste avant la présentation des robots taxis. C'est un coup de maître et on peut carrément l'applaudir des deux mains. Autrement, on notera Boeing qui fait plus ou moins un profit warning et qui prévient que ses ventes seront très très faibles et qu'en plus il licencie 17 000 personnes à cause de la grève qu'il y a en ce moment. C'est de mal en pis pour Boeing. On ne semble jamais trouver le fond de cette situation pourrie dans laquelle la société se trouve à l'heure actuelle. On a aussi entendu M. Tavares, CEO de Stellantis, qui a estimé qu'il n'excluait pas la possibilité de fermer des usines carrément, et puis à côté de ça, il est revenu sur le budget en France, estimant que ce n'est pas ça qui allait favoriser les investissements en 2025. Donc que des bonnes nouvelles du côté de Stellantis. Et puis pour continuer au niveau du budget français, on a Fitch qui n'a pas downgradé la France cette semaine, mais qui l'a mis sur watchlist, entre guillemets, avec plus ou moins un biais négatif. Évidemment, ils n'osent pas la downgrader parce que sinon le Mozart de la finance pourrait se rouler par terre en tapant des poings et en menaçant d'arrêter de respirer jusqu'à qu'il lui arrive quelque chose. Et puis toujours dans le budget français, tout le monde est extrêmement content de voir que l'un dans l'autre, eh bien, ce qui est formidable, c'est qu'on demande à tout le monde de serrer la ceinture en France, hein, aux riches, aux moins riches, aux très pauvres. Et les seuls qui ne vont pas se serrer la ceinture durant l'exercice 2025, eh bien, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Élysée qui ont tous réussi à faire augmenter leur budget. Mais attention, l'honneur est sauf, puisque ces trois augmentations de budget doivent être encore validées à l'Assemblée nationale. Donc les gars, on va leur demander, est-ce que vous voulez payer plus cette année? Ils vont dire, non, 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 on va se serrer la ceinture, on va faire comme le peuple. Bref, tout ça pour dire que le budget est extrêmement bien pris en ce moment. C'est très prometteur pour la suite des événements en France. Et là aussi, on peut se poser des questions sur l'avenir de croissance économique du marché français, de l'économie française, qui nous ramène au fait que malgré toutes les coupes budgétaires et malgré le serrage de ceinture et malgré le fait que les Français vont devoir consommer moins l'année prochaine, eh bien, malgré tout, eh bien, on s'attend à une croissance du PIB français, la même qu'en 2024. Je me demande comment ils arrivent à des résultats pareils, mais en tout cas, ils sont très très forts. Voilà, donc en gros, on commence une journée très calme en ce lundi 14 octobre, parce que c'est Columbus Day. Ça va s'échauffer à partir de demain. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de chiffres économiques, mis à part le PPI en Suisse. On notera aussi qu'il y a énormément de banquiers centraux américains qui vont parler. Je crois qu'ils sont 11 à parler cette semaine. Et puis pour le reste, eh bien, on va avancer petit pas après petit pas en regardant les résultats trimestriels. Ce qui nous permettra peut-être de compenser cette image un peu gloomy, pourrie qu'on a de l'économie globale et de se rassurer sur le fait que les sociétés, elles, vont bien. Ce qui est assez fou, c'est que depuis longtemps, on nous dit que finalement, les bourses mondiales sont les reflets de leurs économies. Pour l'instant, on a l'impression que les bourses mondiales sont le reflet d'elles-mêmes et qu'elles se foutent pas mal des économies. Tous les jours, on nous dit « on va attendre les chiffres du PPI, du CPI, des non-farm payrolls, des ISM, peu importe. » Tous les jours, nous sommes en train de nous concentrer sur ce qu'on va nous annoncer au niveau macro. Et le résultat, c'est que, de toute façon, on s'en fout. Que ce soit bien, pas bien, moins bien, modifié par rapport au mois dernier, ça nous est complètement égal. Ce qui compte seulement, c'est qu'on est dans un bull market depuis 2 ans et que tous les experts, sans exception, pensent que ça va durer encore bien longtemps. Donc profitons de cet état de grâce dans lequel nous sommes en ce lundi matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir me retrouver demain matin pour un autre Morning Bull Live. Soyez forts, passez une belle journée. À demain. Bye bye.